Papa, j'ai une question. Comment était le monde avant l'islam? C'était une époque très ancienne, ma petite Maria, qu'on appelle l'époque de l'ignorance. Imagine un endroit très sombre où les gens étaient perdus. Ils avaient oublié que Dieu est le créateur de tout, et ils adoraient des statues en pierre qui ne pouvaient ni entendre, ni voir, ni aider. C'était comme si un groupe de personnes marchait dans une forêt sombre et effrayante la nuit, sans lampe ni boussole pour les guider. Perdu. Mais comment ont-ils trouvé la lumière? Écoute bien, ma chérie. Les gens avaient un besoin urgent d'être guidés. Ils avaient oublié que Dieu est très proche de nous, comme la chaleur du soleil que nous ressentons même si nous ne voyons pas le soleil par une journée nuageuse. Et il y avait des gens bons qui gardaient une flamme d'espoir dans leur cœur, attendant impatiemment l'arrivée d'une personne exceptionnelle qui serait leur lampe pour éclairer leur chemin. Papa, raconte-moi. Qui était cet enfant tant attendu? Cet enfant, c'est Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Son papa, Abdallah, est décédé alors que Mohammed était encore dans le ventre de sa maman. Il est né à la Mecque en l'an 570, durant l'année de l'éléphant. Selon la coutume des nobles arabes de l'époque, lorsqu'un enfant naissait, on l'envoyait dans la Badia, le désert. Ils choisissaient la Badia pour élever leurs enfants durant leurs premières années, car c'était un environnement sain, loin des maladies de la ville. C'était un lieu connu pour la pureté de l'air, la douceur de l'eau et la beauté de la langue arabe, afin que les enfants grandissent dans un cadre sain, éducatif et pur, et apprennent l'arabe littéraire sans aucun dialecte. C'est ainsi que Mohammed a grandi chez les Banu Saad, aux côtés de la douce Halima al-Saadiyya. Papa, est-ce que les enfants vivaient loin de leur maman autrefois? Et est-ce que Mohamed est resté là-bas toute sa vie? Non, ma fille, c'était une tradition pour une période précise afin de renforcer la santé et le langage de l'enfant. Mais la vie est parfois difficile. Quand Mohammed est retourné à la Mecque, sa maman, Amina, est décédée alors qu'il n'avait que 6 ans. Il était orphelin, mais Dieu, qui aime les enfants, a toujours veillé sur lui à travers son grand-père Abdel Mottaleb, puis son oncle Abu Talib. En grandissant, il gardait les moutons. C'est un peu comme gérer tes responsabilités aujourd'hui. Il devait veiller sur eux et les protéger. Cela lui a appris la patience et la responsabilité. Grâce à son honnêteté, les gens de la Mecque l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Imagine que tu reçoives aujourd'hui un diplôme d'excellence à l'école parce que tout le monde sait que tu ne mens jamais et que tu tiens toujours tes promesses. Quelle belle histoire! Mohamed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est le cadeau de Dieu pour le monde. En fait, l'honnêteté n'est pas juste un mot, c'est une action que l'on fait chaque jour, papa. Aujourd'hui, je vais essayer d'être Al-Amin à l'école et dans toutes mes promesses. Bravo, ma petite! Les gens de la Mecque commençaient à remarquer chez ce jeune homme des qualités extraordinaires. Mais sais-tu qu'une dame exceptionnelle à la Mecque, en voyant son honnêteté, a pris une décision très importante qui allait changer sa vie? Qui est cette dame et qu'a-t-elle fait? Je suis trop impatiente. Imagine, Maria, que cette dame, bien qu'elle fût l'une des plus riches de la Mecque, ne cherchait ni l'argent ni le pouvoir. Elle cherchait quelque chose de beaucoup plus précieux que l'or. Peux-tu deviner ce que c'est? Hmm, peut-être la vérité ou la sagesse? Bravo! Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Al-Amin a rencontré la Dame des femmes de courage.
Nous raconterons l'histoire du commerce et de l'honnêteté, et comment Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est devenu le marchand digne de confiance de la Mecque. Notre prochaine histoire sera pleine de leçons sur la construction d'une personnalité forte. Es-tu prête? Je suis tellement enthousiaste. Au revoir les amis, à bientôt pour le prochain épisode.